Bienvenue les Vino Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble quel type de vin servir à l'apéritif quand on reçoit du monde à la maison. En fait on ne peut pas servir n'importe quel alcool à l'apéro parce que certains d'entre eux peuvent avoir un effet coupe-faim et d'autres peuvent alourdir vos papilles et vous empêcher de profiter du repas après. Ce qui fait qu'à l'apéritif il va quand même falloir privilégier un certain type de vin dans l'idéal, même si bien sûr au final vous êtes complètement libre de faire comme vous voulez. On va voir comment bien choisir son vin pour l'apéritif, je vais tout vous expliquer, alors installez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! Alors pourquoi on ne peut pas servir n'importe quel vin à l'apéritif? Eh bien il y a trois grandes raisons à ça. Et la première raison c'est qu'il faut tenir compte de l'intensité du vin. Au cours d'un repas on suggère de servir les vins dans un ordre cohérent et on commence toujours avec des vins légers en début de repas. Et on augmente en intensité et en puissance au fur et à mesure pour ne pas brusquer nos papilles. Si vous buvez d'abord un vin rouge puissant et corsé et ensuite un vin blanc qui va être plus délicat, il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas à apprécier correctement le vin blanc, ni à percevoir entièrement ses arômes qui vont être plus discrets à cause de la puissance du vin rouge que vous avez bu juste avant. Donc c'est pour cette raison qu'on respecte un ordre de service des vins pendant le repas, du plus léger au plus intense. Ensuite, la deuxième raison, c'est le dosage de sucre du vin. Si vous servez des vins sucrés à l'apéritif, donc des moelleux et des liquoreux comme des sauternes, des montbazillac ou des jurançons par exemple, ça va directement alourdir vos papilles sans oublier que le sucre a aussi un effet coupe-faim. Donc vous et vos invités, vous risquez de perdre l'appétit avant d'avoir commencé votre repas, ce qui n'est pas l'idéal, on est d'accord. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de servir vos vins moelleux et liquoreux avec le dessert. C'est le moment le plus propice du repas pour les apprécier pleinement. Ou alors ça marche très bien aussi avec les fromages à pâte persillée comme le bleu ou le roquefort par exemple. Et enfin, troisième raison dont il faut tenir compte, c'est l'alcool et la richesse aromatique du vin. À l'apéritif, il vaut mieux éviter de servir des alcools forts, donc tout ce qui va être whisky, rhum, tequila, etc. parce que l'alcool va saturer vos papilles et vous empêcher de profiter ensuite pleinement de votre repas. Alors la palme revient aux alcools anisés et aux vins doux comme le Porto parce qu'ils sont très aromatiques et ils vont vraiment perturber vos papilles d'entrée de jeu. Mais alors quel vin servir à l'apéritif? Et bien avec tout ce qu'on vient de dire, vous avez compris qu'on va favoriser tous les vins légers, frais et délicats. Donc pensez aux vins effervescents bruts ou extra bruts par exemple, les créments de Loire, les créments de Bourgogne ou d'Alsace qui ont un super rapport qualité-prix. Après bien sûr vous avez le champagne dans un budget un petit peu plus élevé. Et sinon vous pouvez très bien servir des vins blancs secs, légers et vifs comme par exemple du Chablis, du Beaujolais blanc, du Muscadet, de l'Anjou blanc, du Bourgogne à l'égoutter, du Pouilly fumé, etc. Bref, vous avez compris, le choix est très vaste selon vos préférences et votre budget. Alors il ne faut pas non plus oublier les rosés secs comme les rosés de Provence par exemple qui peuvent être super sympas pour l'apéro et qui s'accordent surtout très bien avec le soleil. Et voilà, maintenant vous savez qu'à l'apéro on évite les alcools forts, les vins sucrés et les vins trop puissants. La règle d'or c'est vraiment fraîcheur et légèreté pour démarrer le repas dans les meilleures conditions possibles. Et alors justement dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous servez en général à l'apéro quand vous faites des repas ou des soirées chez vous. Et puis surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir comme d'habitude de partager ma passion avec vous. Et puis dernière chose que je voulais vous dire, si vous voulez apprendre les bases du vin, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment et aussi dans la description. Je vous ai préparé un petit cours de 3 vidéos pour apprendre vraiment les bases de l'œnologie parce qu'au final c'est toujours utile d'avoir les connaissances de base. Et sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez qu'on aborde ensemble dans les prochaines vidéos ou si vous avez une question sur ce qu'on vient de voir. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!